Hello! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. J'espère que vous allez bien. Point météo ici, c'est le déluge. Voilà, c'est l'automne, c'est le déluge, c'est... Voilà. C'est l'automne quoi. Bref, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais mettre un peu de temps à la tourner, je pense, mais j'espère que ça vous plaira toujours autant. Donc voilà. En tout cas, merci pour... comme d'habitude, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur ma précédente vidéo. C'est toujours adorable et voilà, merci beaucoup. Et merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, comme d'habitude. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne. Voilà, on se prend pas trop la tête, on parle beaucoup de couture, de tissu. On a un vrai problème d'addiction au tissu, mais on n'essaye pas trop de se soigner. Voilà. Bon, allez. Donc aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans la couture d'un modèle du CAP. Voilà, parce qu'il est temps que je reprenne un petit peu plus sérieusement le livre, puisque voilà, j'ai laissé passer un petit peu de temps sans coudre dans l'optique du CAP, et là, les choses se précisent, puisque ça y est, je me suis inscrite, donc je ne peux plus reculer. Je me suis inscrite il y a 2-3 jours, donc voilà, c'est fait, j'ai mis le pied dedans, donc maintenant bah, il faut y aller. Donc je reprends un petit peu plus sérieusement le livre, j'en étais au mois de novembre, donc j'ai presque perdu l'avance que j'avais pris, mais c'est pas grave, on va avancer quand même. Donc le but de la journée, c'est de, en tout cas, préparer la couture de la robe du mois de novembre. J'ai déjà oublié son nom, c'est la robe Eleanora. Voilà. Donc la robe Eleanora. Donc c'est une robe avec des petites manches ballons resserrées par un ruban au bras. La partie jupe est constituée de panneaux évasés avec des poches décollées. Ce modèle vous permettra de finaliser le tour d'horizon des finitions avec passementerie. Ici, un ruban noué. Et d'approfondir les techniques de montage de manches et de continuer votre apprentissage sur le montage des différents types de poches. Voilà, et en plus il y a des petites fronces. Voilà le modèle en question. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est un joli modèle. J'aimerais bien pouvoir le porter, celui-ci. Jusque-là, tout ce que j'ai cousu depuis le livre s'est avéré un peu trop petit, un peu trop juste. Voilà. Mais je sais que je suis pas la seule, que a priori sa taille assez petit. Donc je vais partir sur la taille 44. Jusque-là je faisais du 42, donc je vais partir sur la taille 44 et je vais quand même regarder, mesurer sur le patron ce que ça donne. Voir si j'ai un peu de marge ou pas, sinon je partirai sur la taille 46. Et puis voilà. J'ai fait un petit dessin mais un peu trop large je crois. Mais voilà. C'est pas encore ça, mais comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai pris les cours sur Artezan pendant les French Days sur le dessin de style. Donc c'est hyper intéressant, j'ai commencé mais pas beaucoup. Donc je vais un peu plus... travailler là-dessus aussi parce que je trouve ça assez passionnant même quand on ne sait pas dessiner. Voilà, donc je referai peut-être ce petit dessin là parce qu'il est vraiment pas terrible quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si, je vais vous montrer le tissu quand même que j'ai choisi. Donc j'aimerais bien l'apporter parce que le tissu que j'ai choisi, j'ai eu un coup de cœur sur ce tissu. Oui, j'ai racheté du tissu du coup. C'est ceci, il est trop beau. Alors, il est un peu dans le même esprit que celui du livre du coup. Mais voilà,
Voilà, donc c'est une viscose que j'ai eue sur Rascol. Voilà, et voilà, mon œil est tombé dessus et j'ai eu un gros coup de cœur. Donc je l'ai pris pour ce modèle. Voilà. Et je le trouve vraiment trop joli. Donc ça va être trop bien. Et ça va aller avec ma couleur de cheveux. Voilà. Donc comme vous entendez peut-être un petit peu, j'ai été bien malade. Donc là ça va mieux, mais je parle toujours du nez, c'est terrible. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, il est bientôt midi en fait déjà. Donc je vais commencer à décalquer le patron, mais j'aurai pas fini pour cet après-midi. C'est pas grave, je prends mon temps parce que je suis encore un peu fatiguée. Donc je prends mon temps. J'aimerais bien décalquer ce patron là et j'en ai d'autres à préparer de patrons. Donc quitte à avoir nettoyé, enfin préparé la grande table du salon, sorti mon gros rouleau de plastique, tout ça, tout descendu, j'aimerais bien décalquer tous les patrons en même temps, comme ça je suis tranquille. Et je vous reprendrai après. Ou je couperai le tissu aussi et je vous reprendrai après. Voilà. Enfin vous verrez, vous allez voir tout de suite, hein, vous n'avez pas beaucoup de suspense en fait. Moi j'ai du suspense mais pas vous. Allez c'est parti, on y va. Et générique. On a l'impression que je filme en pleine nuit, mais non. J'ai juste tiré les rideaux parce que ça fait trop de luminosité, je pense. Je filme pas avec mon téléphone habituel, mais avec l'ancien téléphone de mon mari. Et j'ai l'impression que la caméra... Je vais peut-être retourner sur mon téléphone, en fait. Bref. Si vous voyez un changement en cours de vidéo, bah c'est pour ça. Alors, donc il est 18 h et j'en ai un peu marre. Je vais bien vous l'avouer. Salut le chat. J'ai décalqué 4 patrons, dont du Burda, donc voilà, dont une carte routière Burda. Donc je suis un peu... Et j'ai coupé 2 projets. Voilà. Donc j'ai pas fait tout à fait ce que j'avais en tête, comme d'habitude, vous allez me dire.
Mais je suis quand même contente. Du coup, ça me fait des projets qui sont un peu avancés et décalquer les patrons, c'est pas le plus drôle, je dois vous bien l'avouer. Néanmoins, ceci étant dit, la planche de patron Burda, ça s'est plutôt bien passé. La planche de patron Burda, ça s'est plutôt bien passé. Peut-être que je m'y habitue, voilà, je sais pas, mais j'ai pas eu de mal. C'est toujours un peu fatigant pour les yeux, tout ça, mais j'ai pas spécialement eu beaucoup de mal à la décalquer. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais bon, bref. Donc, je suis contente. Voilà. Merci du tout. Merci pour votre contribution, monsieur. Donc, mais bon, ça concernera un projet que vous verrez plus tard, que je ne vais pas coudre dans l'immédiat. Dans l'immédiat, qu'est-ce que je vais coudre? Donc, eh bien, il y aura la robe pour le CAP dans ce tissu, donc qui est de toute beauté. Voilà, qu'on adore. Ça a sorti à Doudou, tout va bien. À Doudou. Oui. Alors, par contre, tu vas peut-être te pousser parce qu'à un moment, je ne vais plus pouvoir montrer grand-chose, quoi. Donc, j'ai coupé ce projet-là. Je vais pas l'attaquer ce soir parce que j'en ai marre. Il eût été bien et j'aurais été super fière de moi si j'avais coupé le thermocollant qui va avec, mais j'en ai marre. J'en ai marre pour ça, donc ça attendra demain. Je m'y remettrai demain tranquillement. J'ai coupé un autre projet que je vais peut-être coudre ce soir tranquillement parce que c'est un projet beaucoup plus simple. Là-dedans. Un espèce de voilà, nid d'abeille avec un peu avec de l'élastane et couleur d'automne. Ce sont franchement mes couleurs en ce moment. J'aime beaucoup, voilà. Les deux vont très très bien ensemble, mais je ne pourrais pas porter les deux en même temps. Mais j'ai assez de tissu pour me faire une jupe. Bref. Donc, mais je garde le suspense sur quel patron. Là c'est une chute, hein, n'y cherchez pas une pièce, c'est une chute. Je laisse le suspense, vous verrez quel patron j'aurai cousu avec. Je vais peut-être commencer ce soir tranquillement, j'aurai probablement pas fini, donc vous verrez dans une autre vidéo, puisque demain matin je travaille là-dessus. Voilà, et demain après-midi je travaille tout court, donc je ne pourrai pas coudre demain après-midi. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Ce tissu là, je l'ai vu, alors il vient de chez Mondial Tissu. Et je l'avais vu dans une vidéo de La Belle et la Bobine. Elle s'est fait une robe dedans, mais en blanc. Voilà. Et je le trouvais sympa. J'aime bien les jerseys texturés comme ça. Bon là c'est un mélange de coton et de polyester. Mais j'aime bien le côté texturé, donc c'est sympa. J'espère que ça ira avec mon petit top que j'ai en tête. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai du ménage à faire, la cuisine, tout ça. Je reprends la vidéo demain matin et on avance sur le projet CAP. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne soirée Loulou. Loulou, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Il est 9h15. Nous sommes jeudi matin. J'attaque la couture.
c'est parti. Et je commence par le thermocollant, bien sûr. Bien sûr. Passionnant. Alors, donc j'ai préparé toutes mes pièces, c'est-à-dire que j'ai thermocollé celles qui avaient besoin d'être thermocollées. Et j'ai surfilé celles qui avaient besoin d'être surfilées. Voilà. Donc il est déjà 11h moins 20, ça m'a pris du temps. Voilà. Et je perds ma voix. Donc ça m'a pris du temps, mais c'est fait. Et en fait, ça correspond vraiment au début. Voilà, c'est tout ce qui vous est indiqué là dans la gamme de montage. Donc, on va pouvoir passer à la couture proprement dite. J'ai aussi cousu les pinces du buste devant. Voilà, comme ça c'est fait. Mais c'est pareil, c'était indiqué au tout début de la gamme de montage, donc on est tranquille. Donc je vais coudre un petit peu. Oh ouais, je perds vraiment ma voix. C'est chouette pour tourner une vidéo, c'est trop bien. Je vais commencer à coudre un petit peu et je vais m'arrêter vers 11h, 11h30 parce qu'il faut que je me lave les cheveux, voilà, tout simplement. J'ai quand même des cours cet après-midi, donc je vais me préparer tranquillement. Mais voilà, je vais quand même attaquer un petit peu ce matin. Je ne vais pas en faire beaucoup, mais voilà. Vous avez la lumière de la lampe derrière, c'est pas génial. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Je vous cache la lampe. Bon bah c'est parti, on y va. Alors, donc j'ai avancé, voilà où j'en suis. J'ai mon devant. Enfin, mon haut plutôt. Voilà. Donc, il fallait donc assembler le devant et le dos par les épaules et par les côtés. Voilà. Et donc... bien repasser, bien positionner les marches de couture, voilà. Assembler la parmenture devant et la parmenture dos et l'assembler au reste du top, enfin de la future robe, pour l'instant c'est un top. Voilà. Donc j'ai repassé, il restera à faire, normalement il vous faut... faire quelques points à la main pour fixer la parmenture sur les marches de couture voilà, des épaules, donc des deux côtés. Hop, donc assembler ici et ce sera fini. Donc je me suis trompée bien sûr, sinon c'est pas drôle. Si je me mets comme ça vous avez moins de luminosité. Je me suis trompée et j'étais en train de faire, j'ai eu la flemme de les faire et de refaire. Ce que je vais faire, c'est me noter dans un carnet ce genre de petits détails pour que je retienne. Voilà, au moment d'assembler la parmenture en haut, j'ai cousu à 1 cm, il fallait coudre à 0,5. Voilà. Donc là, je vais pas refaire parce que j'ai pas envie de refaire, mais... je me le note pour y penser pour une prochaine fois, voir si ça tombe à l'examen, ce genre de choses. Voilà, c'est tout mimi. Je vais m'arrêter là pour le moment, je vais aller m'occuper de mes cheveux et manger et préparer mon cours pour cet après-midi qui est à 15h30, donc ça me laisse un petit peu de temps encore.
Voilà, voilà, mais c'est de toute beauté. Enfin, ce tissu est vraiment ravissant, je l'aime beaucoup. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner et si je peux... Moi, je pourrais essayer le haut pour voir si je rentre dedans déjà. Allez, à plus. Et je vais aller nourrir le chat qui a faim, a priori. Donc, me voilà de retour à mon atelier. Il est 9h10. J'ai mal mis mon truc ce matin. Il est 9h10. Je me suis fait un petit café, donc je bois mon petit café tranquillement. Les enfants ont été envoyés à l'école pour la dernière journée avant les vacances. Je suis allée chercher un petit colis que j'ai reçu. Voilà. J'avais commandé chez Ikati la salopette parce que je suis pas du tout convaincue par la salopette que j'ai... Les salopettes que j'ai cousues, que vous allez voir dans le prochain bilan couture. Elles sont faites, elles sont là, mais... Bref. Donc je me suis dit que je pouvais bien prendre le patron d'Ikati. Ça va de 3 à 12 ans, donc normalement ça va garder un moment. Et puis il y a la version petite robe ou short et tout, c'est sympa. Voilà. Et puis sous-vêtements et maillot de bain pour Mewen. Pareil, ça va jusqu'à 12 ans, donc ça va servir un moment. Voilà, donc je vais aller chercher mon petit colis. Je vais boire mon petit café tranquillement. Faire un petit tour sur Insta, voilà, voir s'il y a des nouveautés, des choses comme ça. Et je me remets à la couture de la robe. Et je vous tiens au courant des étapes, voir comment ça se passe ou pas. Enfin, si ça va se passer. Bien ou pas. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. La bonne nouvelle, c'est que je rentre dedans. Et pour l'instant, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Donc c'est cool. Voilà où j'en suis. Je me suis occupée des manches, donc vous voyez qu'elles sont un petit peu froncées. Voilà. Alors, si on voulait être juste... Ouais, si, on est pas mal sur la tête d'épaule. On est pas mal. On est pas mal, donc ça me plaît. Voilà, bon je le fais pas... Si, je le fais aussi pour moi. Mais bon, je fais surtout l'exercice du CAP. Voilà, voilà. Donc là, je viens de m'occuper des manches. Donc, on commence par passer deux fils de fronce. Et la différence avec une couture plus relax... C'est que les fils de fronce, il faut les faire à 4 et à 8 mm pour que après votre couture d'assemblage qui est à 1 cm cache totalement en fait ces fils de fronce, qu'ils n'apparaissent pas du tout. Voilà, une fois que c'est cousu, même si normalement après on retire les fils de fronce. Mais c'est vrai que ça peut parfois laisser une petite trace où ça abîme un peu le tissu, voilà, surtout des tissus fins. Donc là, l'idée c'est que vos deux fils de fronce y soient dans la marge de couture. Donc, nickel!
nickel, nickel. J'ai eu un peu de mal sur celui à 4 mm. Je sais pas si j'étais vraiment à 4 mm, j'étais un peu juste. Mais voilà. Et après, j'ai surfilé. Donc ce qui fait que j'ai même pas enlevé les fils de fronce finalement parce que bah ils sont partis. J'aurais peut-être dû les retirer, mais bon. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Le haut est fini. Il me reste toute la partie jupe avec les poches. Donc je vais commencer parce qu'il est 10h30. Un peu plus que 10h30. Mais je vais commencer voilà, la partie jupe. Et puis voilà. Donc je suis très très contente. Ça mérite un petit coup de repassage. J'ai fait mes petites coutures à la main aussi là. À l'intérieur pour tenir la parmenture sur les marges de couture. Donc je suis plutôt contente. Ah oui, il manquera les poignets aussi quand même. Voilà, voilà. Je vais prendre la suite, on va voir ce qu'on peut faire après. Si on finit les poignets ou si on attaque la jupe, je ne sais pas, on va voir. C'est parti. Et pendant ce temps-là... Coucou le chat. Coucou mon chat. Ça va? On est bien? Ouais, il est où Doudou? Il est pas là? Oh, t'es malheureux toi aussi. Hein. Alors, résumé de la matinée, ça avance très doucement. Bon, j'ai été interrompue, donc j'ai pas pu avancer autant que je voulais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas à l'examen. L'étape suivante consistait à faire les bracelets de manche avec les petits rubans, sauf qu'en fait je n'ai pas les rubans. Ça aurait été bien de regarder la liste des fournitures avant de commencer ce patron. Donc j'en achèterai cet après-midi après le travail. J'ai commencé la jupe à défaut de finir les manches. J'ai commencé la jupe et donc il s'agit de faire les poches dans un premier temps. Donc en fait j'ai pas beaucoup avancé et je suis pas sûre d'avoir mis ça comme il faut. Donc voilà, il y a les petits... Voilà, ça sera la poche en fait. Ça c'est le bas de la jupe. Et il faut préparer aussi les fonds de poche. Voilà, avec l'autre partie. Donc j'espère que j'ai tout mis dans le bon sens, ce que je ne suis pas sûre en vrai. Mais j'ai aligné l'écran, donc normalement ça devrait être ça, mais bon. On verra. Je vais m'arrêter pour le moment parce que il est midi et que je travaille cet après-midi. Donc je vais m'arrêter là parce que si j'insiste j'ai peur de faire des bêtises, donc on y va tranquille. Je reprendrai je ne sais pas quand, donc finalement je suis pas sûre que vous ayez une vidéo cette semaine, j'en suis désolée. Je verrai demain si j'ai l'occasion de pouvoir coudre un petit peu, mais il y a tout le monde à la maison, il y a les enfants, il y a mon mari, donc voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu. Je vais peut-être filmer, mais moins intervenir entre les séquences pour pouvoir voilà, avancer. Et peut-être que je pourrais publier la vidéo dimanche, je ne sais pas du tout, on verra. Voilà. Bon ben, au travail, enfin au travail. On va faire à manger et donner à manger à la meute de chat et on reprend quand on pourra. Voilà.
Donc voilà, ça y est, ma robe est terminée, je l'ai finie tranquillement. Je vous ai pas filmé toutes les étapes qui restaient à faire, mais voilà, c'est fait. Alors j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris, mais je crois que je suis pas la seule, donc bon, ça va. Notamment The j'ai vraiment pas compris comment ça devait marcher. Donc j'ai fait un peu à ma sauce, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, j'ai pas, voilà. J'ai pas compris leur montage. Tant pis. Tant pis. La robe est finie quand même. J'ai vraiment fini les ourlets à la main, comme c'était demandé, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a vraiment que les poignets pour lesquels je suis pas sûre. J'ai dû refaire aussi quand j'ai fait les poches sur les... Il y a Popo qui me fait des câlins. Quand j'ai posé les poches... Regardez-moi ce gros chat là. Popo. Donc, je disais, quand j'ai posé les poches sur les devants de la jupe, donc il y a plusieurs emplacements à placer et je les ai pas mis dans le bon sens bien sûr, donc j'ai dû refaire. Voilà, parce que il y a moins de schémas que sur un patron de couture amateur ou domestique, je ne sais pas comment appeler. Donc il y a des choses qui sont censées sans doute me sauter aux yeux et c'est pas mon cas. Parce que moi et la géométrie ça fait 15, donc les formes des pièces, tout ça, je suis pas toujours... voilà, au top là-dessus. Mais c'est pas grave, j'ai démonté, j'ai refait. Donc voilà. Je me suis pas chronométrée, donc je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Je pense que je suis pas loin des 16 heures comme pour le jour de l'épreuve. Sachant que j'ai fait en plusieurs fois, que j'ai dû refaire certaines choses, que voilà. Mais voilà, j'espère ne pas tomber sur cette robe du coup à l'examen parce que il y a vraiment des choses un peu étranges pour moi. En particulier les poignets. Voilà. C'est pas grave. Donc maintenant que la robe est finie, donc je l'ai fait en taille 44, donc elle est un chouille grand, mais ça va encore. Je vais rester sur 44 pour les autres patrons. Cette robe là étant un petit peu plus ample que les autres, voilà, que les autres patrons que j'ai fait jusque là, ça explique qu'elle soit un petit peu grande. Mais c'est pas... ça va. Je la trouve longue aussi, donc je pense que je vais la raccourcir parce que j'ai peur que ça fasse un peu mémère. Voilà, je vais voir. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pensais la raccourcir qu'elle arrive au moins au-dessus du genou. Mais voilà. Je vais peut-être mettre des épingles et puis voir ce que ça donne. Mais là, je la trouve un peu longue. Même en la ceinturant, voilà, pour casser un petit peu ce côté bloc voilà, de la robe. Je trouve qu'elle est encore un peu longue. Surtout avec les poches comme ça qui sont pas plaquées. Voilà, on arrive vite à la blouse de mamie. Voilà. Je ne voudrais pas que ce soit trop mémère. Mais voilà, mais j'aime bien, voilà, j'ai passé un bon moment quand même. Mis à part les poignets qui vraiment m'ont un peu torturé la tête. Mais je savais d'avance que c'était un passage un peu compliqué, on m'en avait parlé. Donc voilà, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fait, c'était la couture de novembre. Je vais commander un patron pour les coutures de décembre.
Donc ce sont des tops, si je crois bien, si j'ai bien vu. Je vais regarder ce qui est proposé par Artisan pour voilà, comme patron. Je vais commander ça ou regarder ce que j'ai en stock si j'ai des choses ressemblant en stock, mais je crois qu'il y en a un qui me plaît pas mal dans ceux qui sont proposés. Et alors je vais pas commander tout de suite puisque on s'en va la semaine. Enfin vous me direz, c'est juste un patron, ça passe dans la boîte aux lettres. Puis je vais commander aujourd'hui, comme ça je serai tranquille. Et voilà. Et je vais tâcher de faire un peu de cours un peu plus théoriques en attendant. Et voilà. Pour finir le mois de novembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me permet de rester concentrée sur ma couture, sachant que je dois vous rendre la vidéo après, donc ça m'aide aussi. Dites-moi si vous avez cousu ce modèle et qu'avez-vous pensé des poignets. Voilà, dites-moi ce que vous feriez aussi en termes de longueur sur la robe. Je vous mets une vidéo portée pour que vous ayez une idée. Et on se retrouve bientôt parce que je suis déjà en train de tourner une nouvelle vidéo. Ouais, j'en fais deux en même temps, c'est... Voilà. Voilà. Bon, sur ce, eh ben, je vous souhaite de très belles coutures. Je vous souhaite de bonnes révisions du CAPCI comme moi vous êtes dedans. Je vous souhaite de bonnes vacances aussi parce que ça y est, c'est les vacances. Profitez-en bien, reposez-vous. Faites-vous plaisir et puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, ciao!